Coucou les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour l'année 2022. Donc pour cette année 2022, c'est une année qui mettra l'accent beaucoup sur les questions liées à la santé, potentiellement pour vous. Évidemment, moi je ne vous souhaite rien de mal et je vous souhaite que du bien, ok. J'espère que tout se passera très bien et que vous n'aurez aucun problème. Mais les éclipses vont être sur l'axe taureau-scorpion. Par rapport à votre thème, surtout si vous regardez en fonction de votre ascendant, il y a des possibilités, la probabilité est élevée que vous subissiez, entre guillemets, les éclipses sur cet axe-là 6-12 qu'en astrologie on n'aime pas trop et qu'on redoute, et que même dans les règles des maisons on considère que ce sont des maisons dites un peu maléfiques et compliquées, et parce qu'elles mettent l'accent effectivement sur la santé. Potentiellement ce que ça peut faire globalement cette année, c'est que vous ayez alors les questions liées à la santé qui sont sans doute d'actualité, où il y a des changements importants ou des décisions importantes. Vous aurez sans doute des changements aussi en lien avec votre vie quotidienne. Il se peut que certains d'entre vous modifient énormément leur vie quotidienne, dans le sens où vous arrêtez de travailler, ou vous arrêtez de travailler de cette façon. Il y a énormément de changements d'organisation avec les collègues, votre routine, votre alimentation. Toutes ces questions liées à la vie quotidienne, à la santé, à la routine quotidienne vont potentiellement changer. C'est une année malheureusement qui pour vous peut apporter des situations d'isolement, où alors vous isolez, vous vous sentez isolé, il y a des questions qui fait que il y a des situations sans doute peut-être cachées, des situations que vous n'arrivez pas à contrôler et qui vous échappent. Les périodes de fin avril-mai et octobre-novembre sont très importants, où sont, on va dire, le pic de ces énergies-là sont beaucoup plus importants. Je reviendrai courant de l'année dans les prévisions mensuelles et dans les prévisions hebdomadaires sur ces questions-là, mais effectivement, il sera énormément question de sujets liés à l'isolement, des situations que vous n'arrivez pas à contrôler, des secrets peut-être, des choses qui ont lieu dans le dos, etc. Malheureusement, c'est une année un petit peu comme ça en lien avec les éclipses. Sinon, c'est une année qui est très intéressante et positive en lien avec la carrière et la place dans le monde, parce que vous allez quand même évoluer. Vous allez évoluer, votre statut va évoluer, vous allez pouvoir dans la carrière avancer assez rapidement, plus facilement. Le début de l'année est assez intéressant là-dessus. Le premier trimestre de janvier à mai, il y a une évolution assez intéressante. Avril est plutôt positif aussi. Vous allez comme être aidé peut-être, alors soit par le ciel, soit par les énergies, ou soit par des gens. En lien avec votre carrière et la place dans le monde, il y a comme une aide, comme une très très belle main, on va dire, quelqu'un qui va vous prendre la main, qui va vous aider, qui va vous permettre d'avancer, et c'est très très positif ce qui a lieu ici. Il y a une énergie bienveillante, il y a une énergie presque aussi de guérison. Si votre maman elle passe des moments difficiles, il se peut que cette année elle aille mieux, en tout cas le rapport avec la maman est mieux, la vie de la maman est mieux, vous aussi votre rapport avec l'autorité, votre rapport avec les personnes qui ont une autorité avec vous, sur vous, les parents, les patrons, etc. La hiérarchie, ici on a des très très bons, des choses voilà, très intéressantes et très positive. C'est une année qui continue à mettre l'accent aussi sur les connaissances. Il se peut que vous soyez dans des périodes où vous apprenez des philosophies, vous vous renseignez sur la religion, les questions à la foi, la spiritualité, mais vous approfondissez cette connaissance. Vous achetez peut-être pas mal de livres et vous allez au fond de la connaissance. Cette période 2022 continue avec ces énergies-là, et ça serait beaucoup plus vrai et fort pour les deuxièmes décans, ascendant ou soleil de votre signe du Gémeaux. Donc effectivement, les questions aussi liées à l'étranger seront importantes. Vous aurez aussi quelques changements, parfois des complications aussi en lien avec l'administratif, je reviendrai dessus, mais il se peut aussi que les questions liées à l'administratif vous concernent également. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre pour vous? Ah oui, vous allez démarrer l'année 2022 avec peut-être des sujets en lien avec l'argent du
partenaire. Donc le partenaire, lui, peut être concerné par ce que je vais dire, ou alors il y a des sujets en lien avec l'argent du partenaire, crédit, dette. Vous allez sans doute démarrer l'année avec ces questions-là. Il sera question de peut-être être très sérieux sur ces sujets-là, ou de devoir être sérieux. Vous allez devoir régler d'anciens problèmes ou d'anciens sujets, d'anciennes questions liées aux finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Il se peut que le partenaire ait aussi des actualités dans ses finances en début d'année. Potentiellement, c'est une période peut-être un petit peu difficile, compliquée, surtout voilà, le premier mois, janvier jusqu'en fin de mois. Vous êtes dans cette énergie-là. Cette année, c'est aussi une année où Mars va rétrograder, Vénus rétrograde, mais Mars va rétrograder aussi, et Mars va rétrograder dans votre signe. Donc, de la fin octobre, 30 octobre jusqu'au 12 janvier. Donc de la fin octobre, on va dire de novembre, de novembre jusqu'à mi-janvier 2023, Mars rétrograde dans votre signe. Donc c'est une période qui sera où vous serez sans doute actif, mais peut-être trop. Et il va falloir que pendant cette période de temps, vous réussissiez à gérer votre agressivité. Il se peut que d'une façon générale, dans votre vie, dans cette période de temps-là, vous attiriez des situations agressives, difficiles, peut-être des accidents, évidemment, je ne le souhaite pas, mais Mars peut apporter des accidents en astrologie. Donc dans cette période de temps-là, sur la fin de l'année, je vous conseille de faire attention au trajet en voiture, à tout ce que vous dites, à votre parole, aux situations agressives, aux complications, aux conflits d'une façon générale. Vous pourrez potentiellement un peu plus attirer des conflits en lien avec les amis ou des sujets aussi avec les finances. Donc sur ces deux domaines-là, faites attention, mais d'un point de vue général, c'est un environnement très agressif où vous avez du mal à gérer votre agressivité, votre nervosité, vous serez très très nerveux, vous serez très actif, peut-être trop, et surtout aussi dans la parole, vos mots peuvent être très durs sur cette période de la fin de l'année. Voilà les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ces prévisions en 2022. Rapidement, c'est pas en fonction de votre thème, c'est général. Écoutez en fonction de votre ascendant pour être voilà, beaucoup plus précis. Et après, moi, je vais vous faire les prévisions mois par mois et hebdomadaire où ce sera un peu plus court terme. S'il faut que je refasse d'autres vidéos pour l'année 2022, mais ça sera plus général, du coup, je les ferai aussi. Vous avez les énergies générales aussi hein, sur la chaîne, je vais les mettre. Donc voilà, je vous fais des bisous. Sous la vidéo, vous avez certains liens si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Et puis, pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, parce que vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, il y a moyen que ça vous intéresse. La prochaine session, elle démarre avec moi au mois de mars. Ce sont des formations qui ont lieu sur Zoom en direct avec moi. Et puis, je vous mets le programme sous la vidéo si vous souhaitez y participer. Je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine.